नमस्कार। Monsieur, vous pouvez suivre bien, nous pouvons lire et étudier nos livres sacrés Manusmriti. Manu Maharaj, Maharishi, Manu, les mêmes qui peuvent causer, et souvent shishya, souvent disciple, ben là aussi ben rishi, ils ont posé certaines questions et ils peuvent répondre, ils peuvent aller même là. Donc, nous pouvons continuer. Sarvam swa brahmanasyedam yat kinchij jagati gatam srashthaye nabhijanedam sarvam vai brahmanorhati. Manu peut dire, get ça. Tout ce qui nous peut trouver dans ce monde-là, tout ça va un progrès, tout ça là grâce à Brahman. Grâce à Brahman qui nous peut trouver autant de progrès. Si pas tu es un Brahman, pas tu peux dans ça qu'on ce progrès là. Donc, ban Brahman, c'est une grande contribution dans la terre là. Et grâce à la même, les mondes ont développé et puis aller même encore. Alors, Manu ou trouvé, il veut dire, grâce à Brahman, les mondes ont évolué, les mondes ont développé, et peut continuer de développer, peut aller. Tout ce qui nous trouvait, tout ça va un progrès là, grâce à Brahman. Et pas oublier, nous avons déjà dit au commencement, Manusmriti même, Manu finit de dire, Brahman veut dire une personne tombe dans la catégorie Brahman, li, professeur, pandit, acharya, ban swami, ban sannyasi, ban enseignant, professeur, je tout trouve dans la catégorie Brahman. Et il est vrai, si nous faisons bon l'inventaire, nous guetter, grâce professeur même, grâce ban grand pandit, ban grand acharya, ban grand professeur, le monde a évolué, l'éducation. Avec l'éducation même, toutes les affaires sont venues dans la terre là. Et il y a autant de développement. Imaginez un petit coup, si pas dans l'école, actuellement, il y a pré-primaire, primaire, et secondaire, l'université, tout ça là, grâce professeur. Sinon, les enfants à l'école, les enfants à l'université, après qu'ils vous font cassiser là-bas, qu'ils vous verront. Si pas un professeur. Et ça va les enfants là, ils apprennent, ils gagnent toute l'éducation. Après, ils développent ça le monde là, mais grâce au professeur. Parfois, on trouve un élève, il dépasse son professeur dans son éducation, dans son progrès qu'il fait, et il met beaucoup d'affaires, il crée beaucoup d'affaires, il invente beaucoup d'affaires. Mais seulement, ça ne veut pas dire un professeur, à cause, lui-même, il donne l'éducation, les mondes là, ils évoluent, ils développent, maintenant, c'est qu'il est content de faire. Il n'est pas ça du tout. Il ne faudrait pas le faire comme ça. Par exemple, une personne, il invente, allez nous dire une télévision. Il invente télévision. Télévision partout dans le monde maintenant. Alors, sa personne qui invente télévision, il rentre dans
la case par là, il prend télévision, il y a moi-même qui invente ça. Et ça n'a pas fait ça. Ça veut dire, professeur là, il y en a sa dignité, il y en a sa valeur, il est respectable, tout bien bon. Mais seulement lui aussi, les besoins restent dans ses limites. Pas faire l'arrogance. Il ne faut pas être égoïste. Et il est là pour enseigner, montrer, aller, comme si ça se devoir, ce duty, ce dharma. Ça même qui Manu peut vous le dire ici. Acharaha paramo dharmaha shut muktaha ismarta evacha tasmadasmin sada yukto nityam syadatmavan dvijaha. Tout ce qui Veda et Shastra indire, il y a un grand dharma. Donc, à cause de ça, Brahman besoin de mettre en pratique pour tout, il besoin de mettre en pratique pour ce propre du bien et du bien pour le monde. Donc, Manu peut bien dire, tout ce qui Veda et Shastra indire, il y a un grand dharma. Dharma, nous déjà dit beaucoup de fois, ok, nous répétons, dharma veut dire la vérité, la justice, la droiture. Tout ce qui nous veut dire, les bases le dharma, les bases la vérité, la justice, la droiture. Et ça, brahman, ça professeur, ça pandit, ça acharya là, les besoins suivent ça et pas juste suivre, les besoins mettre tout en pratique. Pour ça du bien et du bien tout le monde. S'il pas mettre en pratique. Zéro. Pratique une grande affaire. Acharadvich yuto vipro na veda falamashnute acharena tu samyukta sampurna falabhag bhavet. Brahman, pandit, acharya, professeur, ce qui ne peut pas mettre en pratique la connaissance, l'éducation et la science, ce qui est montré dans les Védas, ben, vous êtes gros perdants. Vous êtes gros perdants. C'est qui pratiquaient l'y heureux et l'y profitaient bien. Vous trouvez Manu Maharishi, le roi Manu, peut répéter un mot qui appelle pratiquer, pratique. Evamacharato drushtva dharmasya munayo gatim sarvasya taposo mulamacharam jagrihu param. Dans Ban Muni, on a l'esprit pratiquant. À cause de ça même, je gagne dharma. Et dharma, ce grand but, comprend qui veut dire pratique. Et ça, jolie parole, ce qui Manu peut dire. Dans Ban Muni, on a l'esprit pratiquant. Muni. Bien prononce ce mot-là. Muni qui sont là. Dharmasya muna yo gatim sarvasya tapaso mulamacharam jagru param. Muni qui sont là. Muni veut dire une personne qui cause tigin. Mauni, muni. Les causes tigin, mais ils pratiquent beaucoup sur la vie spirituelle, sur connaissance,
sur l'éducation spirituelle, connaissance spirituelle qu'il gagnait, il mettait en pratique. À cause de ça, il appelle les mouni, les causes tigin, mais il pratiquait beaucoup. Et mouni, à cause de ça même, la personne qui appelle mouni, à cause de ça même, il gagne dharma. Automatique, il gagne dharma. Dharma même vient maï solikou. Dharma m'aurait répété la vérité, la justice, la droiture. Automatique, l'autre vient maï solikou. Dharma maï solikou. Et dharma son grand but, qui était? Dharma son grand but veut dire pratique. Pratique. Qu'est-ce ça? Combien de shlok, combien de versets, Manu peut cause de pratique. Et il est vrai, un dimanche qui a une belle éducation, aller étudier médecine. Bien étudier médecine, 5 ans, 7 ans, il devient grand et spécialiste. Mais seulement, après, il est venu assis dans la case, il ne peut pas faire non rien. Il ne peut pas pratiquer non rien. Un avocat aussi paraît bien faire sur l'étude la loi, bien bon. Après, il est venu assis, il ne peut pas faire non rien. Il ne peut pas pratiquer. Ben, fini. Comme ça même, quand même, qui s'en là, il apprend l'éducation, il vient, il connaît l'éducation, il gagne une grande connaissance, il faut les mettre en pratique. Et remarquez, une personne, à chaque fois qu'on lui répète une affaire, répéter, lui engravé dans son mémoire, et il connaît. Et ça restait beaucoup de temps en lui. Même côté de la musique aussi, pareil, si vous ne pas pratiquer, vous ne pouvez pas performer, vous ne pouvez pas être un bon musicien, vous ne pouvez pas être un bon chanteur. Et tout le monde aussi comme ça, art. Si vous ne pas pratiquer, vous finissez vous compte. Pratiquez une grande affaire. Si nous pensons d'une autre façon, une personne n'est que dire du miel, sur la bouche finit d'où? Jamais sur la bouche pas pour d'où. Aussi longtemps, il pas prendre du miel, il met dans sur la bouche. Il dit, à la doux là, à la bon là. Pratique-le comme ça. Si vous pas pratiquez, faites-le. Et vous perdez-le, ou vous oubliez-le, fini. Donc, pratiquez une grande affaire et nous soulignons sa mot, sa phrase là. Manu, dans sa verset là, peut dire, dharma, son grand but, pratique. Pratiquer. Et laisse-moi signaler, tout ça joue qui nous peut lire, manusmriti, nous peut étudier, nous peut venir. Voilà, avec ça, elle termine nos premiers chapitres. Premier chapitre peut terminer. Maintenant, nous pouvons aller chapitre 2 dans Manusmriti. Nos livres sacrés, Manusmriti, chapitre 2. Dvitiyo Dhyayaha. Manu Maharaj peut continuer à dire, peut continuer à enseigner. Vidvad bhihi sevitaha sadbhir nityama dvesha ragi bhihi hridaya nabhya nu gyato yo dharmastam nibodhata. Ban Mahatma, ni un attachement, ni rancune contre quelqu'un, zone pratique dharma, zone fait seva, zone kon dharma,
avec les cœurs. Donc, écoute dharma attentivement. Joli. Ban Mahatma, il y a un mot qui est servi là, Mahatma. Ici, Mahatma, ça veut dire une personne, son atma, les gros comme ça, comme l'éléphant. Non. C'est un causé, ça. C'est l'expression, ça. Ça dit, monde là, il est pareil comme nous tous, mais seulement, il y a un bon pratiquant, il y a un bon bhakta, il y a un bon dévot, il y a un gentilhomme, il y a une madame, bon madame, super, bien respectable, et il y a une valeur humaine. Il y a un respect pour tout le monde, il y a une causer, et il y a respecter tout le monde. Pour sa qualité personne la même appelle Mahatma. Alors, ban Mahatma, ils sont pas attachés, ils sont pas détachés, ils sont pas attachés. Ils n'ont aucun attachement qui ken. Parce qu'ils ont fini de comprendre ça, les mondes là. Ils ont fini de comprendre bon Dieu qui sont là. Atma qui sont là, Paramatma qui sont là, les mondes qui sont là. L'âme qui veut dire, Dieu qui veut dire, la nature qui veut dire, les mondes qui veut dire. À cause d'un fini comprendre ce secret-là, ils ont gagné sa qualité l'éducation, sa qualité connaissance spirituelle, donc ils ne sont pas attachés. Ils ne sont pas attachés à aucune chose, ils ne sont pas attachés avec qui dit monde. Ni ils ont une rancune, vengeance contre quelqu'un. Ça, il est loin même, ça. Il n'y a pas aucune rancune, aucune vengeance contre quelqu'un. Et sa personne-là, définitivement, il finit comme ce dharma. Il connaît qui veut dire la vérité, la justice, la droiture. Il connaît ce dharma. Et ce qu'ils ont dit, il fait seva. Un joli mot. Seva. Il fait ce seva. Et il fait ce seva avec son l'équerre. Il connaît ce dharma avec son l'équerre. Il fait ce seva avec son l'équerre. Seva. Seva veut dire aide son prochain. Rendre service au prochain. Sans qu'il attende un sou. Seva pas veut dire ici, comme dit Mauricien, donner un 10 pour prendre bœuf. Mon père a un service là. En retour, correct ça. Lili pour faire ça pour moi, Lili pour faire ça pour moi, moi pour gagner ça, moi pour gagner ça. Ça pas seva ça. C'est un business ça. Seva veut dire qu'on peut aider le prochain, on peut attendre rien en retour. On peut penser, ça me devoir comme un être humain, on peut aider un de mon frère, on peut aider un de mon soeur, lui donne la peine. Quelqu'un malade, on peut aider lui. Ou voisin tombe malade, peut-être qu'il peut avoir une voiture. Et aussi vous connaissez où, il peut avoir une voiture. Mais sa bonne pensée là, une vie. Faut dire ça du monde là, il y a sa qualité bon cœur là aussi. Hein. Définitivement, tellement les bon cœur, il n'est pas tardé. Il y a le côté voisin. Il dit, hé, ton garçon tombe malade. Et, non, mon prend mes autres à l'hôpital. Allez, parez les autres vite là, moi amène l'auto. Allez, parez. Une des personnes qui pas venir ensemble. Alors là, vous trouvez les vinis, les prend un petit garçon, il tombe malade, ses parents aussi ensemble, il amène les autres à l'hôpital. Et il n'est pas claim. Il n'est pas dire, hey, moi je vais faire une course là pour les autres, paye-moi tant.
ou soit mettre un peu l'essence, mettre l'essence. Il ne peut pas dire ça. C'est comme ça, il ne peut pas rendre service. Il ne peut pas sévar. Ça qui appelle sévar, mais rendre service sans qu'il attende un sou en retour. Il ne peut pas attendre non rien même, pas juste l'argent. Non rien, il ne peut pas attendre. Mais il connaît, ça se défend ça. Sa qualité personne là, il y a un mahatma, il y a une conso dharma. Sankalpa mulaha kamovai yajyaha sankalpa sambhavaha vratani yamadharmascha sarve sankalpa jaha smritaha. Sankalpa, bonne pensée, détermination. Ce qui est ça dans l'île, ça même provoque la personne pour pas faire mauvais travail. Yadjahawan, bonne action, vrat, carême, discipliné dans la vie. Vivre d'après dharma, la vérité, la justice, la droiture. Tout ça là grâce à sankalpa. Veut dire bonne pensée, détermination. Là-dedans, dans sa verset, c'est qu'il nous lit, Manu peut dire, il pèse le sankalpa. Sankalpa veut dire bonne pensée. Si une personne a une bonne pensée, détermination, et quand il y a sa bonne pensée, détermination, ça même, il pour provoquer sa personne là, il pour encourager sa personne là, pour faire bon travail même pour aller. Et, de temps en temps, pour dire, ça, l'autre affaire là pas bon. Ça n'a pas bon. Oui, ça n'a bon. Sa pensée, sa bonne pensée là. Il pour toujours amène encore une bonne pensée. Et, là qui est arrivé, sa personne là, il peut faire Yadjahawan, il peut faire Kirtan Bhajan, il peut envie de faire bon travail. Et ils vous suivent dharma. Définitivement, ils suivent dharma. Et sa personne-là, définitivement, il y a un grand bhakta. Il vous vient un grand bhakta, il vous vient un mahatma. Bon Dieu pour content de ça. Pensez. Sa pensée-là, une grande affaire, ça. M'ont déjà dit, chaque dimanche, tous les jours, plus ou moins 50 000 pensées passent dans son esprit aller. Et dans ces 50 000 pensées qui passent dans l'esprit du monde là aller, 90%, 95%, les bonnes pensées répétées, les vini, de temps en temps, les vini. Et dans 5 à 10%, ben, nouveau pensées. Ça imagine un petit coup dans 50 000 pensées. Il y a beaucoup de bonnes pensées, il y a beaucoup de mauvaises pensées aussi. Mais pour ban bon djimoun, ban bon bhakta, la plupart, il y a une bonne pensée. Ce pourcentage, un petit peu plus. Alors, à cause de ça, bonne pensée, il amène encore une bonne pensée. À ce temps, il peut passer dans l'esprit, il peut aller. Un intellect, ça qui nous dit bouddhi, intellect, lui juger, lui même qui montre où qui bon, qui pas bon. Une pensée, une vini. Bouddhi peut dire,
ça oui, une bonne pensée. Bouddhi veut dire l'esprit là, sans mauvais ça. Astère. Ça dit moun là, il est bien qu'on contrôle sur l'esprit, il est bien qu'on contrôle sa bonne pensée là. Donc, un dévot. Définitivement, il ramasse tout bonne pensée, il garde là. Bonne mauvaise pensée, les aide dans la poubelle. Et ça même, ça, aller, les devine son caractère, devine son manière de vivre, tout dit pour aller là. Donc, à cause de ça, ça s'enculpe, sa bonne pensée là, bien attraper. Quand bonne pensée vient, bien attraper, garder, ramasser là. Et bonne mauvaise pensée vient, dire, hey, get out, pas besoin de toi. Mais il y a des gens qui sont influencés par bonne mauvaise pensée. Parfois, bonne mauvaise pensée, là, ils sont attirants. Et des gens là, ils embêtent ça, des gens là. Alors, sa personne là, il est emporté par sa bonne mauvaise pensée là. La même mauvais travail fait peut aller. Et ça, il y a un péché. Et ça, des gens là, ils commettent des bêtises. Ils sont capables de jouer quelqu'un, battre quelqu'un, tuer quelqu'un. Mais lui-même, il peut souffrir. Mais il ne pas rendre compte. Alors, ça même ici, moi, nous peut dire, sankalpa mulaha kamovai yajjaha sankalpa sambhavaha. Sankalpa, ça même racine là, ça. Ça même base là, ça. Il est capable de bon penser, il est capable de mauvais penser. Mais bonne pensée là qui vient. Pour bonne pensée, la même yedj, une bonne action. Ou soit un désir, pensée, désir peut venir. Alors, nous continuons à dire là. Akamasya kriya kachid drishyate neha karhichit yadyardhi kurute kinchit tattas kamasya cheshtitam. Jimoun travaille à cause qu'il y en a désir. Sans désir, personne pas pour travail. Sans désir, personne pas pour envie faire rien. Sans désir, pas trouve rien, pas pour rien. Tout désir même. Dites-moi nous qui dit là. Désir. Désir. Akamasya kriya kachid drishyate ne karhichit. Désir. Ça même qui provoque du monde là pour faire qu'il travaille. Il est capable de bon travail, il est capable de mauvais travail aussi. Il a un bon désir aussi. Mais, ce qui nous remarque dans ce monde là, désir, il y a plus beaucoup de désir côté négatif. Plus beaucoup de désir côté la vie matérialiste. Désir côté la vie spirituelle, bien triste. Et ça désir côté la vie spirituelle là, pas intéressant du tout. Mais désir côté la vie matérialiste, beaucoup. On peut dire 98-99% aussi. Et qu'on peut dire désir, on peut dire calme ici. Son mot technique, calme. Calme. Calme veut dire lust aussi. L-U-S-T. Calme. Ça, mauvais désir. Qui, du monde là, tellement désir là, peut ronzler. Il n'est pas capable. Pas capable de contrôler sur l'esprit, pas capable de contrôler lui-même, finalement. Il a commis une bêtise pour laisse. Donc, moi nous peut bien dire désir
Il y en a sont bons, il y en a sont mauvais. Mais désir même, qui fait du monde, travail, fait quand même qui action. Et désir, lui-même qui peut faire ça, le monde là, rouler aussi. Moi, je pense Gautam Buddha. Gautam Buddha. Aujourd'hui, dans le monde, il y a autant de bouddhistes, autant de followers, autant de dévots pour Gautam Buddha. L'inquiète, ça, le monde là, bien dépré. Il y a un grand prince. Il y en a tout. Un prince normal. Ce palais, ce tout plaisir. Il quitte tout. Il y a dans le bois. Il y a assis en papier people. Il rend une méditation. Il peut envie de guetter, ça le monde là qui fait dans souffrance. Tout le monde dans doute, tout le monde dans malheur, dans souffrance. Personne pas happy, personne pas heureux, personne pas dans bonheur, malheur même partout. Qui fait ça? Qui fait? Il y a 6 ans en bas de pied people, il rentre dans méditation, il peut rôder. Beaucoup de tapasial, il fait beaucoup de sacrifices. Beaucoup de méditation. Finalement, il a découvert, il dit l'homme dans souffrance à cause il y en a désir. Si un monde quitte désir, tout de suite il gagne bonheur. Comment il quitte désir, il gagne sucre, bonheur, il est pour heureux. Mais seulement bien qu'il y ait des gens qui peuvent comprendre ça. Parce que ça, langage spirituel. Du monde, il remplit un désir. Et côté matérialiste, la vie matérialiste, comment il est capable de dire ça? Il peut dire, moi, qui tout mon bon plaisir, qui bonheur, moi, pour un ça va quelque chose qui m'a possédé là même, mon l'argent, mon joli la case, mon Audi, mon Mercedes, mon avion, mon hélicoptère, mon roquette, ça même, mon la joie, mon bonheur. Mais je ne dis pas pourquoi on pense ça. Mais Gautam Buddha, il cause une grande affaire, il demande une grande réflexion. Et voilà, aujourd'hui, chapitre 2 dans nos manuscrits, il commence. Et nous pouvons continuer à lire. Om Shanti, Shanti, Shanti.